Salut à tous, c'est Skyrose, bienvenue pour une petite analyse de Black Ops 2 et cette fois-ci on va s'intéresser aux atouts. Effectivement sur ma vidéo précédente je m'étais intéressé au sniper et cette fois-ci sur les atouts et effectivement il y a eu quand même quelques petites améliorations et changements vraiment de taille. Vous allez voir certains atouts sont vraiment maintenant au top du top. Alors petite précision que j'ai oublié de dire lors de ma précédente vidéo, le statut de ce jeu est encore au statut alpha, c'est-à-dire que ce n'est pas la version finale à 100% que vous allez voir, donc effectivement il y aura sûrement quelques petites modifications et améliorations, notamment on a pu voir lors des gameplays qu'on n'a pas vu les camouflages, les personnalisations, etc. Là c'est simplement basique, donc peut-être qu'il y aura des armes en plus, je ne sais pas encore, mais en tout cas, le jeu n'est pas fini à 100%, mais en ce qui concerne les atouts, je pense que là, c'est bien déterminé. Donc, on commence tout de suite avec les atouts numéro 1. Premier atout, donc la flak jacket, qui sera comme un gilet pare-balles, qui protégera un peu des explosifs. Deuxième atout, là, un atout, waouh, vous allez surkiffer, Ghost, c'est-à-dire fantôme, on ne peut pas être détecté par les drones ennemis, ça... on a l'habitude, sauf que la petite amélioration, et petite c'est un peu un euphémisme, on ne sera pas repérable par le drone ennemi seulement si on est en mouvement. C'est-à-dire que si vous êtes statique, même si vous avez Ghost, c'est-à-dire fantôme, vous serez repéré par le drone ennemi. Et donc ça c'est vraiment génial pour éviter les campeurs et que les gens restent statiques derrière un mur, etc. à se cacher. Voilà, c'est fini. Même s'ils ont fantôme, ils se font repérer. Donc les gens vont être obligés d'être en mouvement constamment. Et ce qui est génial. D'ailleurs, on a même vu aussi un viseur qui permettait de voir à travers les surfaces. Et à noter que ce viseur permet de voir une présence ennemie à travers la surface seulement si cet ennemi est statique et n'est pas en mouvement. Et donc encore une fois, j'avais un petit peu peur au début qu'il soit utilisé à mauvais escient par ces campeurs, mais finalement c'est l'effet inverse. C'est pour éviter que les gens campent derrière un mur et grâce à ça, vous allez pouvoir le repérer. Donc c'est vraiment génial et là ils ont vraiment accentué ce jeu-là pour le dynamisme et éviter que les gens campent dans tous les sens. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça, qui sont concentrés sur ce système de jeu là et je pense que ça sera un jeu qui sera encore plus agréable à jouer. Troisième atout, Blind Eye, c'est-à-dire indétectable. On ne sera pas détecté par les killstreaks ennemis qui seront contrôlés par l'intelligence artificielle. Ceux qui seront contrôlés par le joueur lui-même, effectivement, on sera en risque de se faire tuer puisque même s'il ne nous détecte pas par un point rouge, il pourra nous voir courir sur la map. Hardline, c'est-à-dire détermination, on va recevoir des points bonus en plus. Alors effectivement, parce que sur les derniers Call of Duty, détermination nous permettait au bout de 2 assistances, nous d'obtenir un kill qui nous faisait avancer pour notre série, par exemple pour la Moab. Là cette fois-ci, comme ce ne sont plus les kill streaks, mais ce sont les score streaks, l'important ce sont les points que vous allez faire. Donc chaque action va donner un nombre de points différents. Donc ce qui est encore plus précis que ce système au préalable de MW3, parce que là vraiment ça va augmenter les points à chaque fois que vous faites une action et comme ils ne sont pas les mêmes, donc grâce à cet atout ça vous donnera un peu plus de points bonus. Et ensuite poids léger, vous allez bouger plus rapidement et vous ne prendrez pas de damage, j'ai peur de faire une mauvaise traduction là-dessus, quand vous allez tomber. Voilà, c'est un peu comme Commando Pro sur MW2 par exemple. Voilà, si vous tombez de haut, voilà, vous n'avez pas de blessure. Les atouts numéro 2 maintenant, Hardwired, voilà, qui va vous protéger contre les brouilleurs de drones et contre les bombes IEM, donc ce qui est pas mal. Scavenger, c'est-à-dire pillard, vous allez reprendre des munitions et des grenades des ennemis qui sont morts, donc petite amélioration par rapport à MW3, là vous allez pouvoir reprendre des grenades. Je ne sais pas si c'est forcément bien parce que je trouvais que c'était quand même bien qu'on ne puisse pas reprendre à chaque fois des grenades, etc. dans MW3, ça forçait un petit peu à augmenter sa stratégie par rapport à l'utilisation de ces accessoires. Là cette fois-ci, à voir si on pourra récupérer à chaque fois des clés morts, je pense que ça serait un petit peu gênant. Cool Blood, sang froid, donc vous avez une résistance par rapport je vais essayer de ne pas faire de mauvaise traduction. Quand vous avez, il y a des viseurs laser qui permettent de vous pointer. En fait, on a vu ça sur les gameplays où ça fait une espèce de petit losange et justement grâce à ça, on ne sera pas détecté par ce viseur, par tous les grenades, etc. Bon, vous doutez bien un petit peu ce que ça fera. Ensuite, Toughness, donc là je pense que ça sera comme
comme ce qu'on avait une compétence sur les armes, c'est-à-dire que quand on se fait tuer, quand on se fait toucher, pardon, on aura tendance un petit peu à bouger et à être beaucoup moins précis. Cet atout-là nous permettra d'être précis, même si on se fait toucher, pour éviter que l'arme parte trop haut. Donc ce qui est une bonne chose. Et Fast End, c'est un petit peu comme le Bonne Gâchette Pro, on pourra lancer les grenades, etc. Tout ça plus rapidement qu'en normal, donc c'est une bonne chose. Et les atouts numéro 3, vous avez Engineer, qui est un peu comme rapport, pardon, qui montrera les équipements des ennemis, les trucs explosifs, etc. Dead Silence, c'est-à-dire silence de mort, où vous allez pouvoir bouger silencieusement. Extreme Conditioning, qui est marathon, vous allez pouvoir sprinter plus longtemps. Tactical Mask, masque à gaz, plus ou moins, qui va réduire les effets des flashs et tous les genres de flashs comme ça, ce qui est une bonne chose parce que jusqu'à maintenant, on était obligé de l'avoir cet atout-là qui est sur MW3 en pro. Là, il sera directement disponible et c'est vrai que bien certaines fois, c'est quand même avantageux de pouvoir réduire ces flashs qui, quand on est en plein rush ou devant des ennemis, on se fait flasher et on ne peut pas bouger pendant assez longtemps. C'est une très grosse restriction dans le jeu et grâce à ça, on pourra le contrer, donc c'est une bonne chose, même si ça existait déjà plus ou moins au préalable, enfin avant sur les anciens Call of Duty. Awareness, donc là c'est pour entendre les bruits de pas des ennemis plus facilement. Dextérité, donc là c'est pour justement faire des climbs, c'est-à-dire sauter, passer des obstacles, etc. plus rapidement, c'est-à-dire comme si vous aviez marathon pro dans MW3. Donc ce qui est quand même bien là dans ce Black Ops 2, apparemment, il n'y aura pas d'atout pro, mais il y aura peut-être une petite amélioration, je ne sais pas encore laquelle elle sera. Mais on peut voir déjà que les atouts étaient beaucoup plus détaillés et beaucoup plus séparés, qu'avant un atout faisait plein de choses, et là vraiment on va pouvoir sélectionner les atouts en fonction de ce qu'on veut réellement obtenir. Donc pour moi je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient séparé ça. Alors on peut voir la disparition de visée solide. Je ne sais pas pourquoi, mais visée solide n'existera plus, donc il n'y aura plus de dilemme par exemple pour ceux qui aiment bien faire du no-scope, il n'y aura plus visée solide. On ne voit pas non plus l'apparence de bonne gâchette, même si je crois me souvenir qu'il y aura un accessoire disponible qui te permettra de viser plus rapidement. Donc je pense que ça, pour les histoires de visée rapide, ça sera avec les accessoires. De toute façon, on a pu voir sur le gameplay qu'au niveau des snipers, il n'y a aucun problème sur le fait de viser rapidement. Donc je pense que même s'il n'y a pas de bonne gâchette, ça ne posera aucun problème. Et on pourra quand même continuer à faire notre quickscope sans problème. Ça a même l'air d'être super bien. Peut-être même un peu trop bien à mon avis. Et pour terminer, les wildcards, je ne sais pas la traduction qu'il y aura en français, mais c'est comme, entre guillemets, comme un atout numéro 4 qui vous permettra de faire plusieurs choses dans la création de la classe. Alors, premièrement, on va voir Primary Gunfighter, qui va te permettre de mettre un troisième accessoire sur ton arme principale. Donc là, c'est quand même une révolution, puisque jusqu'à maintenant, ça n'a jamais existé dans Call of Duty, pouvoir mettre une arme avec 3 accessoires. Également, Secondary Gunfighter, qui va te permettre de mettre 2 accessoires sur ton arme secondaire. Overkill, qui va te permettre de prendre 2 armes principales, donc une arme principale à la place de l'arme secondaire. Danger Close, donc danger rapproché. Alors là, ce n'est pas pour avoir des dégâts explosifs supérieurs, mais te permettra simplement de pouvoir prendre une grenade explosive, C4, etc. en plus. Voilà, donc c'est une bonne chose. Perk 1 Grade, c'est-à-dire de prendre 2 perks numéro 1, donc les perks c'est les atouts, excusez-moi pour la mauvaise traduction. Donc là, ce qui te permettra de prendre 2 atouts numéro 1, ou également 2 atouts numéro 2 ou 2 atouts numéro 3. Voilà, donc effectivement, si dans les atouts numéro 1, il y en a 2 qui vous intéressent, vous pourrez prendre ces 2-là. Bien sûr, à se rappeler qu'il faudra choisir tout ça avec 10 points, parce que chaque catégorie, chaque item que vous allez sélectionner prendra 1 point, jusqu'à en faire 10, et la classe sera complète. Et pour terminer, Tactician, qui te permettra de prendre une grenade tactique, c'est-à-dire flash, etc., à la place de la grenade explosive, c'est-à-dire Semtex, grenade, C4, etc. Donc voilà, donc c'est tout pour ce résumé des classes. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose, une très bonne innovation, surtout celle qui me fait extrêmement plaisir, c'est ce fantôme qui te permettra de détecter les ennemis qui ont cet atout s'ils sont statiques et ne pas les détecter seulement s'ils sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils bougent dans la map. Donc ça c'est vraiment une
très bonne amélioration. Merci d'avoir fait ça. Enfin, on va pouvoir plus ou moins contrer ces campeurs et pouvoir se faire plaisir sans se faire surprendre par quelqu'un qui campe dans un coin avec cet atout fantôme et qui ne bouge pas et qui t'attend juste pour te tuer. Ça sera fini. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, donner votre avis. Effectivement, comme j'ai déjà dit précédemment, c'est une version alpha, c'est-à-dire qu'elle n'est pas terminée à 100%. Bien évidemment, je pense qu'ils vont se servir de cette Gamescom pour affûter un petit peu le jeu, pour jusque-là basculer à la version finale. Mais jusqu'à maintenant, je suis vraiment très content de tout ce qu'ils nous proposent et ça garantit, je pense, un très bon jeu avec lequel on va pouvoir se faire très plaisir. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à mettre le commentaire pour partager votre avis, mettre un petit j'aime, ça fait plaisir, c'est la récompense pour dire merci. Clique j'aime, merci. Voilà, merci à vous en tout cas. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Je suis sûr que c'est le cas. Facebook, Twitter, c'est très pratique, pardon. Ça fait plaisir et ça rend vraiment bien service. Voilà, je vous laisse pour de bon. Merci à tous. À la prochaine. Ciao, bye bye.